Bonjour tout le monde, et c'est Christine Guilbeault. J'ai avec moi David Paradis qui sera notre invité pour l'émission Ça vous regarde qui sera diffusée au mois de mars. Ce jeune homme a fait un très beau documentaire, un court-métrage qui s'appelle Max Power qui traite du suicide. Alors nous allons parler avec lui. Bonjour David. Bonjour. Voilà, explique-nous un peu pourquoi tu fais ce documentaire. Moi, à la base, Max, c'est mon cousin. Quand il s'est enlevé la vie, ça a été une grosse zone de choc pour tout le monde. Et nous autres, 3 ans plus tard, je trouvais que c'était important de lui rendre hommage. Et Max, on a vraiment tourné des films quand on était enfants ensemble, puis il était toujours devant la caméra. Alors, ça paraissait naturel pour moi de faire une vidéo hommage avec tout le matériel vidéo que j'avais de lui. Puis, de fil en aiguille, c'est devenu un film que je pensais qu'il pouvait toucher plusieurs gens extérieurs à Max qui ne l'avaient pas connu. Et c'est comme ça que c'est devenu Max Power. Je fais des entrevues avec la famille et les amis pour expliquer un peu qui était Max et un peu pourquoi il s'était enlevé la vie. Et donc, c'est un truc que je voulais qui touche d'autres gens et qui provoque des discussions. Maintenant, le film vit quand même bien. Il est présenté, je crois, dans les écoles, dans les prisons. Oui, effectivement, dans plusieurs centres jeunesse, des prisons, oui, parce qu'on sait que le suicide est un problème réel, surtout dans le milieu carcéral. Mais un peu partout, puis principalement sur le web, là, que vous pouvez le regarder là, comme bon vous semble. On va présenter l'adresse également pour le voir. Le sénateur Boisvenu, dernièrement, a fait une déclaration quand même assez punchée sur le fait qu'on devrait laisser les cordes aux prisonniers pour qu'ils puissent eux-mêmes se pendre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en fait? Bien, c'est sûr que je suis complètement contre cette idée-là parce que on essaie il y a un travail qui se fait énormément pour la prévention du suicide et c'est le genre de discours qui vient briser énormément de choses là, qui ont été faites dans les dernières années pour réduire le nombre de suicides. Donc, effectivement, quand un truc comme ça arrive, la seule bonne chose que ça a fait, cette déclaration-là, je pense, c'est de nous permettre d'en parler plus dans les médias, de nous donner plus de couverture pour défendre ce point-là. Sinon, c'est le genre de déclaration qu'on ne peut pas endosser parce que, peu importe, le suicide ne doit pas être une option pour personne. Je pense qu'il y a tellement d'autres manières de régler des problèmes que là. Faut pas que ça devienne, genre, même si c'est comme une des dernières solutions, faut pas que ça soit là, faut pas que ce soit dans le choix. Puis de dire ça dans les médias, puis que c'est quelqu'un qui est assez connu, ça crée une zone de choc aux alentours. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de personnes qui se battent contre ça tous les jours pour enrayer ce fléau-là, qui est un mal de société vraiment profond, ancré dans notre nature. Donc, je pense qu'il faut se battre contre ça. Puis est-ce que tu penses que ton cousin avait des... Je saute un peu du coq à l'âne comme ça, mais est-ce que ton cousin avait des signes avant-coureurs avant de commettre le geste, en fait? C'est sûr que oui, il y avait des signes avant-coureurs qu'on n'a pas vus sur le moment. C'est des trucs qu'on voit après. Max est un bout en train qui ne laissait pas paraître ses émotions. Puis évidemment, quand il décède, bien, on se rassemble ensemble et on regarde un peu, on essaie d'analyser en profondeur qu'est-ce qui est arrivé. Puis évidemment, tout le monde a un petit morceau du puzzle qui fait en sorte que on aurait peut-être pu le voir arriver si on s'en était tous parlé, mais ne sachant pas le futur, c'est des choses on se dit, bon, c'est plate, il aurait fallu le voir avant, mais on ne pouvait pas. Est-ce que, vu la visibilité quand même que ton documentaire commence à avoir, est-ce que tu voudrais t'essayer dans les festivals, par exemple? Peut-être. Malgré tout, il est sur le web présentement. C'est sûr que les festivals, quand le film est déjà en présentation sur le web, c'est un petit peu... c'est un petit peu regardé de haut. Moi, l'idée derrière ça, c'est que le film soit le plus accessible possible à tout le monde parce que je pense qu'il peut amener une espèce d'ouverture face à ce sujet qui est très tabou. Parce qu'on ne se cachera pas, le suicide, les gens, c'est très difficile d'en parler pour beaucoup, beaucoup de gens encore aujourd'hui. Et je pense que si ça peut faire quelque chose, ce film-là, c'est d'aider à briser un petit peu, en partie, le tabou qui est relié à ce fléau-là.
Eh bien, je te remercie beaucoup, David. C'est un très beau film que je vous conseille d'écouter. Et puis, si cela vous intéresse, bien sûr, vous pourrez voir l'intégrale de l'entrevue, bien sûr, à l'émission Ça vous regarde. Donc, voilà. Et puis, l'adresse figurera, bien sûr, sur notre site Internet pour aller voir le film que je vous conseille. C'était Christine Guilbeault pour le CTRB.